Voici la deuxième illusion, l'échec existe. En supposant que Dieu est une volonté, l'idée qu'elle ne puisse pas s'accomplir contredit tout ce que vous croyez savoir à propos de Dieu, c'est-à-dire que Dieu était tout-puissant, omniprésent, l'être suprême, le Créateur, mais ne vous a pas empêché de l'adopter avec enthousiasme. Cela a laissé place à l'illusion hautement improbable mais très forte que Dieu puisse échouer. Qu'il puisse désirer quelque chose sans l'obtenir, souhaiter quelque chose sans le recevoir, avoir besoin de quelque chose sans l'avoir. Bref, que la volonté de Dieu puisse être contrecarrée. Cette illusion exigeait un grand effort d'imagination, car même dans les limites de sa perception, l'esprit humain pouvait en déceler la contradiction. Mais votre espèce a une imagination fertile qui peut aisément abuser de la crédulité. Vous avez imaginé non seulement un Dieu ayant des besoins, mais un Dieu pouvant ne pas y arriver à y pourvoir. Comment avez-vous fait? Une fois de plus, par la projection. Vous vous êtes projeté sur Dieu. Une fois de plus, vous m'avez attribué une capacité ou une qualité d'être directement tirée de votre propre expérience. Comme vous avez remarqué que vous pouviez ne pas être capable d'obtenir toutes les choses dont vous croyez avoir besoin pour être heureux, vous avez déclaré qu'il en allait de même pour Dieu. À partir de cette illusion, vous avez créé un récit culturel enseignant que l'issue de la vie est incertaine, qu'elle pouvait réussir ou non, qu'elle pouvait aller bien ou non, qu'en fin de compte, tout se déroulerait à merveille ou peut-être pas. En ajoutant le doute à cette mixture, le doute que Dieu pût satisfaire ses besoins, en supposant que j'en eusse, vous avez découvert la peur. Avant l'invention de ce récit d'un Dieu qui ne pouvait pas toujours arriver à ses fins, la peur vous était inconnue. Il n'y avait rien à craindre. Dieu était en charge, Dieu était toute puissance, toute merveille et toute gloire, et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner? Alors est venue l'idée que Dieu puisse vouloir quelque chose et ne pas du tout l'obtenir. Dieu pouvait vouloir que tous ses enfants lui reviennent au paradis, mais ceux-ci, par leurs propres actions, pouvaient empêcher cela. Mais cette idée aussi représentait un abus de crédulité, et une fois de plus l'esprit humain vit la contradiction. Comment les créatures de Dieu pouvaient-elles contrecarrer le Créateur si celui-ci ne faisait qu'un avec ses créatures? Comment l'issue de la vie pouvait-elle être incertaine si celui qui produisait l'issue et en faisait l'expérience était le même? Il y avait clairement une faille dans la deuxième illusion. Elle aurait dû révéler la fausseté de l'idée de l'échec, mais les humains savaient, très profondément, qu'ils ne pouvaient abandonner l'illusion sous peine de voir alors la fin de quelque chose d'essentiel. Une fois de plus, ils avaient raison, mais une fois encore, ils commirent une erreur. Au lieu de voir l'illusion en tant qu'illusion, et de l'utiliser aux fins auxquelles elle était destinée, ils crurent devoir en corriger la faille. Ce fut donc pour réparer la faille de cette deuxième illusion que fut créée la troisième illusion.